Bonjour, chers amis. En cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée qui nous propulse vers l'avant, vers notre destinée. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que l'art de bien finir. L'art de bien finir. Pour ce, nous lisons 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'art de bien finir. D'emblée, j'aimerais vous dire que Dieu est un finisseur. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Il nous a créés ainsi aussi pour finir ce que nous commençons. Tu dois finir ce que tu as commencé. Qu'est-ce que tu as commencé que tu n'as pas fini? Et si tu finis, dans quel état tu finis? L'art de bien finir. Parce qu'il y aura toujours une insatisfaction quand on ne finit pas ce qu'on commence. La Bible nous montre que Dieu il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu trouva que cela était bon. Et quand Dieu avait achevé son œuvre, il se reposa au 7e jour. Il vit que tout cela était très bon. Il y avait une satisfaction parce que Dieu avait accompli quelque chose. Et Jésus à la croix aussi pouvait rendre l'âme et dire, tout est accompli. Il y a une satisfaction dans la vie d'un être humain quand tu finis bien ta course. C'est très important. Il y a plusieurs citations qui nous le disent. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement, nous dit la Bible. Mais laissez-moi vous dire aussi que la fin d'une chose donne de la valeur à son commencement. Aucun commencement n'a de valeur que jusqu'à ce que nous atteignions la ligne finale. Un projet, par exemple, une entreprise, une relation, peu importe. La valeur de tout commencement se trouve à bien finir. L'art de bien finir. Peu importe ta rapidité, tu ne peux pas gagner si tu ne finis pas ta course. Tu peux dire, oui, je fais des efforts, oui, je fais beaucoup, oui, je cours, j'ai commencé et je continue fort, mais il faut finir. C'est très important. Ta vie, je dirais plus encore, n'a de valeur que si tu finis bien ta course. Et l'apôtre Paul, dans ce texte que nous avons lu, il mentionne cela. Lui-même fait son évaluation. Lui-même considère sa vie. On voit un homme qui avait l'habitude de s'évaluer. On voit un homme qui était sur une trajectoire. On voit un homme qui avait un mandat. On voit un homme qui ne vivait pas juste pour battre l'air, pour vivoter. Il avait une destinée et il courait. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. L'art de bien finir, nous comprenons que l'art de bien finir nécessite premièrement un combat, une course et une constante. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Donc l'art de bien finir va stipuler, va nécessiter un combat, pas n'importe quel combat, parce qu'il y a des combats inutiles que nous devons éviter. Certains combats deviendront des distractions. Tu auras beaucoup de combats sur cette route. Tu auras beaucoup de combats dans tous les projets. Il y a toujours un combat quelque part, dans une relation que tu as, dans un projet que tu as, même en élevant tes enfants, il y aura des combats. Même dans ton mariage, il y a des combats. Dans ta santé, dans tout ce que tu fais sur cette terre, il y aura un combat. Mais il y a certains combats qui sont inutiles. Je voudrais vous dire que les combats que Dieu permet dans nos vies, ce sont des combats qui nous amènent vers la prochaine étape. À chaque combat, Dieu a toujours un butin de guerre. À l'époque, même ceux qui font, les armées qui font les guerres ne les font pas pour rien. Il y a toujours quelque chose qu'ils ont à gagner. Il y a toujours, c'est peut-être un territoire, c'est peut-être certaines ressources, c'est peut-être une certaine dignité, c'est peut-être une liberté, mais il y a toujours quelque chose à gagner dans ce combat. Mais le combat dans lequel tu entres, tous les combats que tu acceptes, quelle est la valeur, quel est le butin, quelle est la récompense attachée à ces combats? Il y a des combats que tu dois laisser absolument. L'apôtre Paul
Paul se concentrait sur le combat de la foi, pour garder sa foi. Pour lui, c'était le combat le plus important. Quand il le dit, ça veut dire qu'il y a des combats que l'apôtre Paul n'a pas suivis. Il y a des combats qui sont venus sur son chemin qu'il n'a pas considéré. C'est peut-être des critiques, c'est peut-être des lamentations, c'est peut-être, je ne sais pas ce que les gens pensaient de lui. Les gens remettaient en question son ministère, mais là n'était pas son combat. Il n'a pas regardé la vie de ses récalcitrants, il n'a pas regardé la vie de ses détracteurs, mais son combat, c'était le combat de la foi. L'art de bien finir nécessite aussi une course, pas n'importe quelle course, la course. Ne cours pas la course de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous voyons des gens envier d'autres personnes. Bien aimé, c'est une indiscipline. Faisons attention. Tout athlète qui veut remporter la victoire dans une course devra se discipliner. Bien aimé, la victoire dans la course est déterminée par l'entraînement avant la course. Ça prend une discipline pour bien finir. Es-tu discipliné? Es-tu discipliné? Discipliné à rester sur ta ligne et ne pas comparer avec les autres. Discipliné à continuer à faire des petits pas, à continuer à donner le meilleur de toi pour bien finir. Et l'apôtre Paul nous montre aussi qu'il a gardé la foi. L'art de bien finir nécessite justement cette constance dans le caractère, cette constance à maintenir ce qu'il avait gagné par les combats et par la course. C'est très important parce que nous devons faire attention à la complaisance. Faisons attention à la complaisance. Il y a beaucoup qui finissent mal parce qu'ils se complaisent, parce qu'ils baissent leur garde, parce qu'ils se disent, ils sont trop confortables et ils se disent on est arrivé, c'est bien, c'est beau. Non, garde, sois constant, conforme aux normes, conforme aux standards. Bien finir, c'est aussi être constant. Est-ce que ton caractère est resté le même? Dans ce mariage, est-ce que tu n'as pas dévié? Est-ce que tu es resté constant dans tes valeurs, dans ton intégrité? Est-ce que tu es resté constant jusqu'à la fin? Pourquoi bien finir? On parle ici de l'art de bien finir. Bien aimé, il y a plusieurs raisons. Premièrement, pour éviter les regrets, pour éviter le ridicule à la fin de tes jours, à la fin de ta course, à la fin de ce combat, à la fin de ce que tu entreprends. Ce serait regrettable, ce serait ridicule de réaliser que waouh, tout ça pour rien. Pourquoi bien finir? C'est pour ne pas empoisonner la vie de ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a des gens qui te regardent. Même quand tu ne penses pas, il y a toute une audience qui te regarde. Il y a des gens qui te suivent. Les générations futures te suivent. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons beaucoup de retard parce qu'il y a certaines personnes dans les générations précédentes qui ont mal fini et ça continue à affecter les gens jusqu'aujourd'hui. Quand tu es un leader et que tu finis mal, tu réalises pas combien de dégâts cela crée sur les gens qui t'ont suivi, qui t'ont écouté. Pense à ces enfants qui te suivent, cher papa. Pense à ces enfants qui te suivent, chère maman. Pense à ces enfants qui te suivent. Cette génération a besoin de gens qui vont bien finir. Pourquoi bien finir? C'est pour éviter les dommages collatéraux. Il y a peut-être certains dommages que tu ne vois pas, mais qui sont certes présents. L'apôtre Paul devait s'assurer de cela parce que les églises qu'il avait implantées en dépendaient. L'évangile pour lequel il se sacrifiait en dépendait. Aujourd'hui, nous avons Paul qui nous a écrit le 2/3 du Nouveau Testament. C'est parce qu'il a combattu le bon combat. C'est parce qu'il a eu l'art de bien finir. Paul a bien fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut jouir de ses écrits. Paul a bien fini. C'est pourquoi on peut jouir de ses conseils. Paul a bien fini. C'est pour ça que l'église, on peut comprendre ce que Christ nous a légué. On peut considérer la valeur de toutes ces choses. Pourquoi bien finir? C'est pour maximiser notre estime de soi. Bien aimé, vous savez qu'il n'y a rien qui booste, qui relève, qui rehausse notre estime de soi que de bien finir. Quand tu finis bien, ton estime s'élève. Oh, je ne sais pas comment tu as fini ton dernier projet. Je ne sais pas combien tu as fini cette dernière relation. Je ne sais pas comment tu finiras ta vie. As-tu un plan? As-tu un plan pour bien finir? Parce que bien finir n'est pas un hasard. Bien finir est une discipline. Bien finir est un art. Un art. Il y a toute une délicatesse. Il y a des façons de faire. Un art, bien aimé, ne se fait pas juste par hasard.
C'est quelque chose qui doit être articulé, c'est quelque chose qui doit être agencé minutieusement, planifié. On sait où on va. Il y a une expertise, il y a quelque chose qu'on a appris. On veut apprendre quelque chose pour bien finir. Bien finir aussi pour recevoir notre couronne. Paul parle de la couronne de justice qui lui est réservée, non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Christ. Parce que le Seigneur vient pour couronner. Le Seigneur vient pour couronner. Oh, j'espère que tu seras parmi ceux que le Fils de Dieu viendra couronner. Dieu vient pour couronner. C'est le but qu'il a créé, pour lequel il a créé cet être humain qu'il chérit tant. Mais le fait de ne pas accepter Christ, le fait de ne pas marcher selon lui, le fait de ne pas bien finir, parce qu'on a commencé sur une mauvaise trajectoire, nous privera de ses couronnes et nous attirera un jugement. Nous voyons l'apôtre Paul qui finit bien et qui nous encourage à bien finir. Jésus aussi a bien fini en disant tout est accompli. Je suis venu pour mourir à la croix, voici je l'ai accompli. Il pouvait dire ma volonté c'est de faire, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir, d'accomplir son œuvre, de finir son œuvre. Tel était le mandat de Jésus. Jésus résumait sa vie en ces deux choses. Faire la volonté de Dieu et finir son œuvre. Mais qu'est-ce que cela vraiment veut dire de bien finir? Bien finir veut vraiment dire, l'art de bien finir, c'est vraiment quand les résultats correspondent à nos objectifs. Quand ta ligne d'arrivée ressemble à ce que tu avais comme but dans la ligne de départ. Bien finir signifie aussi quand les choses sont constantes, quand tu vois que le dépôt avec lequel tu as commencé, tu l'as gardé jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui nous pousse à mal finir? Je dis oui, je veux bien, mais je finis mal. Je finis mal ce que je commence. Souvent, c'est parce que nous recherchons l'approbation des autres. Vous savez, à chaque étape, tu n'as pas vraiment besoin de l'approbation des autres. La seule approbation dont tu as besoin, c'est de savoir que tu as donné le meilleur de toi. Parce qu'en recherchant l'approbation des autres, on baisse nos standards. On ne fait pas mieux tant si longtemps que quelqu'un ne nous a pas approuvé. Et c'est la fausse. Parce que si vous allez attendre l'approbation des gens, vous risquez d'attendre très longtemps. Les gens ne sont pas là. Les gens naturellement n'accordent pas l'approbation. Généralement, les gens sont prompts à critiquer. La nature humaine, la nature pécheresse a cette tendance-là. Mais faites comme Dieu. Dieu approuve lui-même ses voies. Pourquoi? Parce qu'il a donné le meilleur. Quand il était en train de créer la terre, il dit, il vit que cela était bon. Lui-même apprécie son œuvre. Lui-même donne une approbation. Il l'évalue. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a donné le meilleur de lui-même. Bien aimé, nous finissons mal aussi parce que nous laissons avoir par la facilité le confort. Vous savez, les souffrances qui nous arrivent sont très pédagogiques. Parce que quelqu'un qui a le feu derrière lui courra toujours un peu plus vite. Celui qui sait qu'il y a un danger qui le guette ne méprisera pas la façon dont il combat. Celui qui sait qu'il y a un adversaire, celui qui sait qu'il y a une opposition, celui qui sait qu'il y a des contraintes, donnera toujours le meilleur de lui. Mais celui qui est dans le confort pensera qu'il est arrivé pendant qu'il est en train de mal finir. Faites attention à la facilité, faites attention au confort, parce que ce sont des choses qui nous poussent à mal finir. Les exemples sont criants de beaucoup qui ont bénéficié de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de largeur, de toutes sortes de facilités, mais qui ont mal fini. Ce qui nous pousse à mal finir, c'est aussi le fait de blâmer les autres pour notre parcours qui chancelle. Faisons très attention à cela.
Quand nous le faisons, nous donnons trop d'importance aux autres. C'est comme si nous sommes en train d'hypothéquer notre course. C'est un peu qu'on est en train de dire, le fait de bien finir dépend des autres. Non, c'est ta course. Cela devrait dépendre de toi. Tu devrais te blâmer toi-même et de dire, non, je suis responsable. Il y a quelque chose que j'ai fait que je ne devrais pas faire. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait que je devrais faire. C'est quoi? Je m'assois, je réévalue, je réajuste le tir au lieu de blâmer les autres. Ça te poussera à mal finir. Tu es toujours là en train de dire, oh, si ma vie n'a pas avancé, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause des autres qui ne m'ont pas aidé. Non. Arrête cela. Mais ce qui nous aide à bien finir, par contre, il y a plusieurs choses, mais l'une des premières choses qui nous aide à bien finir, c'est de commencer. Tu ne pourras pas bien finir si tu ne commences rien. Tu dois commencer. Ce matin, j'aimerais t'interpeller à commencer quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois commencer avec Dieu. Il y a une mission que tu dois commencer. Il y a un projet que tu dois commencer. Il y a certaines façons de faire que tu dois commencer. Il y a des choses dans ton mariage que tu n'as pas encore commencé, que tu devrais commencer. Certaines façons de faire que tu devrais commencer avec tes enfants, avec cette entreprise, avec ta carrière. Je ne sais pas, mais commence quelque chose. Commence quelque chose. Avec le temps, tu finira par bien finir. Ce qui nous aide aussi à bien finir, c'est donner notre meilleur. Notre meilleur, vraiment dit, l'apôtre Paul disait une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me concentre vers ce qui est en avant. Parce qu'il regardait cette couronne-là. L'apôtre Paul donnait toujours son meilleur. L'excellence, bien aimé, correspond à la perfection divine. La perfection n'est pas de ce monde, mais l'équivalent de la perfection dans ce monde, c'est l'excellence. Tu dois donner ton meilleur. Donner son meilleur, c'est refuser de cesser d'essayer. Tu essayes encore, c'est ça donner le meilleur. Tu essayes encore et tu essayes mieux. Ce qui nous aide à bien finir, c'est avoir la sagesse de construire pour bien finir. Pour finir. Salomon avait commencé la construction du temple et il a achevé parce qu'il avait la sagesse. La sagesse nous permet de bien bâtir pour finir. Mais il y a deux éléments au-delà de tout qui nous aideront. J'aimerais parler spécialement à quelqu'un, à deux catégories de personnes. Tu es peut-être là, tu sens que oui, j'ai commencé des choses, mais je ne sais pas si je vais finir. Je ne sais pas si je vais bien finir. J'aimerais aussi parler à quelqu'un qui est hésitant à commencer quoi que ce soit. Tu es sans expérience, tu es toujours en train de souhaiter, mais tu ne sais pas comment commencer. J'aimerais te dire la première des choses, apprends des générations passées. Si tu n'arrives pas à commencer, avant de commencer quoi que ce soit pour bien finir, tu dois consulter les générations précédentes. Étudie tes parents. Étudie, bien aimé, les erreurs des autres. Parce que laissez-moi vous dire, un fruit ne tombe jamais très loin de son arbre. Si ton père a mal fini, tu dois apprendre pourquoi il a mal fini, sinon tu finiras comme lui. Si les générations précédentes ont mal fini, tu dois étudier pourquoi ils ont mal fini. S'ils ont bien fini, tu dois aussi étudier pourquoi ils ont bien fini, comment ils ont bien fini. Il faut qu'on puisse étudier. C'est important. Aujourd'hui, peut-être tu dois lire une biographie de peut-être des gens qui ont bien fini dans le domaine dans lequel tu veux commencer quelque chose. Oh, la deuxième chose, j'aimerais te dire, c'est assurer la succession. David l'a fait avec Salomon. Paul l'a fait avec Timothée. Bien finir, c'est aussi léguer quelque chose aux générations précédentes, aux générations futures. Il y a des choses que tu ne finiras pas, mais tu finiras bien parce qu'il y a un successeur qui va l'achever à ta place. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un, mais ce matin, si tu entends ta voix, la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli en Jésus pour que tu commences quelque chose avec lui. Où finiras-tu ton éternité? Jésus veut finir l'éternité avec toi, mais tu dois commencer quelque chose aujourd'hui en l'acceptant, en suivant ses voies, en entendant cette parole. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie pour bien finir. Sois béni au nom de Jésus.